Bien, donc on a parlé d'organisation intelligente et comment, quand on fait en sorte, quand on met en place avec un leadership adéquat et un mode de direction adéquat, les conditions pour que les employés se parlent et se parlent de façon constructive et de façon à améliorer les choses, eh bien, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi une condition très importante qui est la communication. Alors, la communication est quelque chose de spécifique, de particulier, d'extrêmement important et déterminant chez l'être humain. Sans communication, la société humaine n'existerait pas et tout ce que fait l'être humain n'existerait pas. Et donc, je parle de communication donc au niveau de langage articulé, c'est-à-dire la parole, communication qui communique, qui fait interchanger de la signification, du sens, ce qu'on appelle la communication ou la signalisation de deuxième niveau, qui n'a rien à voir avec la communication des animaux sociaux qui peuvent communiquer pour signaler des situations. Danger, nourriture, etc., etc. Nous signalons des significations, ce qui est un niveau conceptuel, pas supérieur, je n'ose pas dire supérieur, mais différent. D'accord ? Bon, donc, alors, le problème, c'est que dans le modèle pyramidal traditionnel, la communication est en sens unique. Il y a émetteur, canal, support, message, code, récepteur, décodage, feedback. Et le feedback qu'on veut, c'est un feedback qui dit le message émis par l'émetteur est reçu par le récepteur 5 sur 5. Et le récepteur est prêt à répliquer, à répéter, à reproduire ce que dit le message 5 sur 5. Donc, zéro innovation, zéro créativité, zéro amélioration, zéro qualité supplémentaire. Rien. Réplication. Et là, quand on le voit dans ce management traditionnel, pyramidal, à l'américaine, I am the boss, I make the rules, je suis le patron, je fais ce que je veux, je fais les lois, je fais, etc. Et je suis celui qui pense, et je donne les ordres, et les autres obéissent. On est exactement dans ce schéma de communication à sens unique. Et c'est toujours le même ou les mêmes qui ont le droit d'émettre, et c'est toujours les mêmes qui n'ont que le droit de recevoir, des récepteurs. Ils n'ont pas le droit d'émettre, parce qu'il n'y a pas de canal prévu pour un émetteur de la base vers le sommet. Donc, on a là une communication qui est coupée en son milieu, une communication inachevée, incomplète. Pourquoi ? Parce que le mot communication, étymologiquement, veut dire mettre en commun. C'est ça, communiquer. Mettre en commun. Ce que j'ai, moi, direction, ce que j'ai, moi, ouvrier, employé, communiquer, c'est quand nous le mettons en commun. C'est ça, communiquer. Ce n'est pas dire d'un côté, recevoir de l'autre, communiquer. Non, pas ça. Alors, quelles sont ces conditions de communication ? Évidemment, on l'aura compris, je pense, à partir de ce que je viens de dire, c'est qu'il faut aller vers une communication à deux sens. Communication de haut en bas et de bas en haut. Si on peut admettre qu'il y a un haut et un bas, bon, je n'ai pas beaucoup cette image, mais on comprend ce que je veux dire. Donc, dans ces conditions-là, si on veut cette communication à deux sens, et on doit la vouloir, parce que sans cette communication à deux sens, tout ce que j'ai expliqué sur le management comparé, sur le management intelligent, etc., ne fonctionne pas. Il faut que le point de vue de l'ouvrier, de l'employé soit élaboré, préparé, etc., et exprimé, porté, écouté, et inversement. Donc, dans les deux sens, constamment. Mais là, il faut savoir écouter. Alors, écouter, ça n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de dirigeants s'imaginent savoir écouter, mais ils n'écoutent pas. Ils entendent. Alors, mais entendre n'est pas écouter.
permettre à quelqu'un de d'émettre des sons et le regarder dans les yeux et puis penser à autre chose en se disant, bon, ben, on va lui faire plaisir. Non, ce n'est pas écouter ça. Écouter, c'est vraiment adopter et se mettre dans le point de vue de l'autre. Vous savez, c'est ça, écouter. Je reçois un ouvrier, je suis ingénieur chef d'atelier, j'écoute ce qu'il dit, si et seulement si j'arrive au point de me mettre à sa place et comprendre et mettre du sens dans ce qu'il dit de son point de vue à lui, de sa position, de son point de départ. Alors j'ai écouté. Et ça prend du temps. Et on revient encore à cette histoire de temps. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir communiquer. Si on veut que l'autre, dans un comité, que l'employé moyen, de base, etc., nous dise des choses, il faut qu'on se parle, mais qu'on se parle correctement. Et se parler correctement n'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, dans le management pyramidal traditionnel que, personnellement, j'essaye de faire comprendre qu'il faut dépasser au plus vite, au plus urgent, en gardant ce cas d'encore utilisable, oui, mais à dépasser, c'est vraiment urgent. Eh bien, cette communication, cette écoute est impossible. Et pire, le type de communication qui est fait est un mode de communication, selon la linguistique et la psycholinguistique, malade. C'est-à-dire qui provoque de la frustration, qui provoque de la dissonance, qui provoque de l'agressivité et qui peut même provoquer de la haine. Alors il faut faire très attention à la façon dont on se parle. Je vais vous donner 2-3 exemples, très rapides, parce qu'il y en a des dizaines en psycholinguistique et en linguistique. Il y a un phénomène qu'on appelle le rejet. Vous êtes, et ça va avec le fait d'être en position d'autorité et d'avoir le pouvoir et donc d'être en position de supériorité par rapport à quelqu'un. Ce quelqu'un, ouvrier, disons, employé, je ne sais pas, inférieur à vous, vous dit, tiens, moi je pense que le problème, ou dans une réunion, qui est pire, notre problème principal c'est ceci, cela. Et vous répondez, tu n'as rien compris, le problème n'a jamais été là. Eh bien, ce que vous venez de commettre, et qui se fait tous les jours dans nos organisations, cette façon de parler, ce n'est pas ça le problème. Tu es à côté du problème, on ne parle pas de ça, ce n'est pas ça le sujet, tu es hors sujet. Cette façon de parler, de dire, provoque ce qu'on appelle en psycholinguistique, ou en psychopathologie, la linguistique, l'invalidation, ou le rejet. Vous invalidez, vous rejetez, vous frappez de nullité ce que l'autre vient de dire. Et ça, c'est très grave parce que ça va très loin. Quand vous dites à quelqu'un « ce que tu dis ne vaut rien, est hors sujet, est nul, ce n'est pas le problème, ce n'est pas de ça qu'on parle, tu ne sais pas de quoi on parle », vous êtes en train de lui dire « tu es nul, tu n'es rien, tu ne sais rien ». Vous atteignez son identité. C'est une agression énorme. Et ça se fait tous les jours dans les réunions. Parce que ces gens n'ont pas étudié la linguistique. Tous les jours. Et ça rend la personne agressive, haineuse, parfois malade physiquement, parce que le cœur bat, la bouche sèche, l'adrénaline, on est frustré, on est humilié, Comment va se comporter cet employé après? Eh bien, pendant des semaines, si vous lui dites ça une fois, pendant des semaines, il sera improductif. Et encore moins inventif. Donc, au lieu de dire ça, même si vous avez raison, même si la personne ne connaît pas bien le problème ou parle à côté, il y a des façons. S'il vous plaît, monsieur, vous savez ce que vous dites là, effectivement, c'est un aspect du problème qui n'est pas négligeable du tout. Hein. Il faudrait pouvoir le considérer, mais voyez-vous, aujourd'hui, avec ce qu'on a, les conditions dans lesquelles nous sommes, le plus important, c'est plus tel aspect et tel aspect, si vous êtes d'accord. Hein. Donc, on peut... Là,
C'est une autre façon de dire, je ne suis pas d'accord avec ta femme. Mais ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Bon, mais si jamais on le fait parce qu'on n'est pas des saints, ça peut arriver. C'est pas ça le problème, tu n'as pas compris, t'as pas... Eh bien, il faut s'en rendre compte et s'excuser. Pardon, excusez-moi, je viens de vous parler de façon brutale. C'est pas ça que j'ai voulu dire, ça a dépassé ma pensée, et puis reprendre une formulation plus humaine. Et ça peut se réparer. Un autre phénomène, et je vais terminer sans doute avec ça, c'est ce qu'on appelle la double contrainte. Double contrainte, double bind, double injonction et son contraire à la fois. Donc, c'est dire à la personne, ou faire comprendre à la personne, de faire deux choses en même temps, mais qui sont complètement contradictoires. Autrement dit, si tu fais ça, tu as des problèmes, si tu fais l'inverse, tu as des problèmes. Bon, double bind, double contrainte. Alors, ça se passe quand j'entends dire dans une entreprise des gens qui disent « telle personne, on ne sait jamais sur quel pied danser avec elle ». Cette personne-là est une championne de la double contrainte. On ne sait pas sur quel pied danser avec elle. On ne sait jamais ce qu'elle veut. On ne sait jamais ce qu'elle veut. Bon, ça provoque la haine, la frustration, l'agression, l'humiliation, la souffrance, la frustration de ne pas réussir, le stress, c'est inouï tout ce que ça peut. Et là, je vous parle de deux phénomènes seulement, mais il y en a des dizaines. Alors, qu'est-ce que c'est double contrainte? Exemple concret. Un exemple que j'ai vécu. Un directeur qui reçoit un de ses collaborateurs avec un dossier, et le collaborateur lui dit, voilà, monsieur le directeur, vous m'avez dit d'étudier telle situation, et quelle solution on peut adopter. J'ai trouvé 2-3 solutions possibles. Alors on peut prendre celle-ci, numéro 1, telle application, deuxième, telle implication, troisième, peut-être moins, mais voilà, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous en pensez? Et le directeur qui dit ceci. À votre place, je prendrai cette solution. Mais ceci dit, vous faites comme vous voulez. Ça va? Comprenez là, la double contrainte? Ce collaborateur, il sort du bureau, qu'est-ce qu'il va faire? Son directeur vient de lui dire, à votre place, je ferai ça. Mais vous faites comme vous voulez. S'il fait ce que veut le directeur et que ça ne marche pas, il est cuit. S'il fait autre chose comme il veut et que ça ne marche pas, il est cuit. Donc il sort de là, double contrainte, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'inhibition de l'action, ce qui veut dire le contraire de la motivation. Vous venez d'avoir quelqu'un qui est paralysé. Alors voilà, les conditions, il faut faire très attention, même à la façon dont on parle.